le flot des jours. C'est cool, la vie n'est qu'un jour. Les joies terrestres estompent ses gloires s'en vont autour de moi. Tout change, tout se délave. Oh, toi qui ne changes pas, reste près de oh, thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's faint shadows flee. In life and death, oh Lord, abide with me. Je ne crains pas l'ennemi, avec toi pour bénir. Les mots n'ont plus de poids, les pleurs plus d'amertume. Mort, où est ton nez? Qui est ta victoire? Je triomphe
Bonjour, Hello. merci pour ce temps de louange. Thank you for this time of worship. Prions. Let's pray. Père, merci pour ce temps. Merci de ce que tu es digne de toute louange pour toute éternité. Father, we thank you for this time of worship, and you are worthy of all worship and all honor. Et nous prions, Seigneur, que cette célébration And we pray that the celebration puisse te rendre gloire. will give you glory. Merci, Seigneur, déjà pour cette technologie qui nous permet de nous réunir. And we thank you, Lord, for this technology that allows us to gather together. Mais merci surtout pour ton Église, And we thank you for your church dont nous avons tellement besoin. that we need so much, Ton esprit dans notre vie, for your spirit in our pour lives, ta parole qui nous instruit, for your word that teaches us, pour ton doux salut. for your sweet salvation. Merci Seigneur pour ta présence. Thank you, Lord, for your presence. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Alors, nous allons parler des petites choses en semaine. So we're going to share about some things during the week. Et tout d'abord, une petite explication si vous n'avez pas reçu l'email. And so first of all, if you haven't received the email, Il y a eu au moins un cas de COVID avéré there's been at least one case of COVID et encore une autre personne qui est malade. and another person who's sick. Et comme ça s'est fait certainement dimanche, on a pris la décision difficile justement de se réunir par Zoom pour cette semaine. And as this happened on Sunday, we took the difficult decision to meet by Zoom this week. Alors, nous ferons le point dès demain pour voir si il serait possible, voire prudent, de se réunir en personne dimanche prochain. And so we'll make the decision during the week whether or not it will be possible or prudent to meet in person next week. Mais nous ferons notre mieux pour assurer le culte dans toutes ses formes. But we'll do our best to make sure that service will happen in any measure possible next week. Alors, cette semaine, il y aura l'étude biblique mercredi soir. And this week there will be Wednesday evening Bible study, où nous allons étudier le livre des psaumes. Where we will study the book of Psalms. Et Dieu voulant, on va voir les psaumes 70, 71 et 72. Where we'll study Psalm 70, 71, and 72. Des psaumes toujours très pratiques, très édifiantes. Which are extremely practical and edifying. Et puis, vendredi soir, il y aura toujours la réunion des dames. And on Friday evening, there will still be ladies' Bible study. Et je pense que c'est tout pour l'instant. And I think that that's everything this week. Alors, avec ceci en tête, donc je vais passer la parole à Max qui va lire notre passage. And so with this in mind, if Max would please read the passage. Oui, bonjour à tous. Est-ce que je peux prier aussi pour le message, mec? Oui, absolument. So, Ok. Max Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes ensemble à nous réunir, Seigneur, même en distanciel. Merci de bénir ce moment de louange, de bénir aussi ce moment pour entendre ta parole, Seigneur. Que vraiment ce message touche nos cœurs, que chacun prenne sa nourriture spirituelle, Seigneur, et que nous puissions grandir tous ensemble dans ton corps, Seigneur, et vraiment que voilà, nous soyons vraiment touchés, chacun à sa place, pour avancer, Seigneur, pour apporter aussi ta parole à ceux qui sont perdus. Je prie, Seigneur, que tu bénis abondamment Mike,
au travers de lui, Seigneur, nous soyons tous encore touchés et que tu bénisses aussi notre sœur Becky qui va traduire, Seigneur, et nous remettons humblement entre tes mains, Seigneur, ce message. Donc, je vous invite à aller dans vos Bibles, dans l'évangile donc, de Jean, au chapitre 16. Et nous allons lire, je vais lire du verset 5 au verset 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. C'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you, Max. Alors, aujourd'hui, on va parler de la nécessité de l'Esprit Saint. Today we're going to talk about the necessity of the Holy Spirit Et pourquoi on est vraiment reconnaissant de sa présence dans notre vie. and why we're so thankful of his presence in our lives. Alors d'abord, avez-vous jamais oublié quelque chose de très important pour un rendez-vous? First of all, have you ever forgotten something essential at a meeting? Vous êtes arrivé et là, vous vous rendez compte que du coup, vous l'avez oublié, la chose peut-être essentielle pour votre part dans la réunion. And you gotten to the meeting and you realized, oh no, I've forgotten exactly what I needed to bring with me to this meeting. Alors, je partage votre peine si c'est le cas, And I share your pain if this is the case. parce que ça m'est même arrivé de oublier mes notes pour une étude biblique. Because I've even forgotten my Bible studies my Bible study notes for a Bible Et study. il n'y a rien de pire, il y a cette peur qui saisit le cœur et on se dit, oh là, qu'est-ce que je vais faire? And there's this fear that grips your heart when this happens. En fait, notre passage, Jésus va parler, il va continuer de cet enseignement. In this passage, Jesus will teach on this. Pas en oubliant quelque chose, parce que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes scellés du Saint-Esprit, le moment où nous entrons dans la foi. Not on forgetting things, because the Holy Spirit is in us and he seals us in the faith. Mais plutôt de la nécessité du Saint-Esprit But on the necessity of the Holy Spirit dans notre vie, in our lives. qui nous explique combien il est essentiel pour nous. And how essential he is for us. Et cela parce qu'il est malheureusement trop facile de continuer dans cette vie un peu comme si sa présence n'était pas nécessaire, alors que je dirais que c'est même vital. And it's too easy to go about life forgetting this. But all the while, he's so essential, he's so vital for us. Alors, dans notre passage, nous verrons d'abord que c'est tellement nécessaire que, donc, il y a une transition entre l'époque
de Jésus où il parle dans notre passage, And so in our passage, we'll see that in this moment of history, what was that? il y a une transition. There's this transition. Et puis deuxièmement, And secondly, nous verrons le travail de l'esprit we'll see the work of the Holy Spirit dans le monde, donc de ce qui est extérieur, in the world, in that which is exterior, et puis dans la vie du croyant, donc ce qui est à l'intérieur. and also in the life of a believer, in that which is interior. Prions. Let's pray. Père, merci pour ta parole. Father, we thank you for your word. Nous te demandons de nous remplir de ton esprit, We ask, Lord, that you would fill us with your spirit, que tu nous parles, that you would speak to us, que tu nous instruis that you would teach us, et que nous mettions en pratique tout ce que tu as à nous dire. and that you would put into practice, help us to put into practice all that you would teach to us. Et nous prions dans le nom de Jésus. And we pray in Jesus' name. Amen. 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 Alors, commençons avec cette transition. So let's start with this transition. Une transition d'ailleurs qui était de l'époque de Jésus et pas de notre époque. And this transition that was during the time of Jesus and not during our times. Parce que Jésus était physiquement présent dans le monde, Because Jesus was physically present in the world. mais il nous explique qu'il devait partir. But he explains that he must leave. C'est pas juste que il allait partir, mais que il devait partir. C'est le plan éternel de Dieu. It's not just that he would leave, but that he must leave, and that this was the plan of God from the beginning of time. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. But I go away to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Je pense que la réalité de la situation commence à peser sur le cœur des disciples. And I think the reality of the situation is now weighing on the hearts of the disciples. Ils ont posé des questions They were asking questions. et Jésus répond, mais maintenant c'est, comme il nous dit, il y a un silence. And Jesus, and now there's a silence. Peut-être vous avez aussi assisté à une réunion où il y a une très mauvaise nouvelle et puis il y a ce silence pesant qui est dans la salle. And maybe you've been in meetings and there was bad news given, and then there's this weighty silence in the room. Exactement ce qu'il ressent. And this is exactly what they're going through. En plus, ça devait être une soirée de fête, And this should have been a feasting time. donc il y a un peu de confusion dans la salle à cause de ça. And so there's this confusion in the room because of this. Et bien qu'ils ne comprennent pas, And though they don't understand it, Jésus, il doit partir. Jesus still must leave. Et je crois que là, dans cette petite partie-là, nous pouvons comprendre une chose. In this small passage here, we can understand something essential, Quelque chose qui peut nous encourager. something that can encourage us. Parfois, dans nos prières, Sometimes in our prayers, nous voulons quelque chose qui est absolument bon. we can desire something that's good, Mais la réponse du ciel est non. but the answer from heaven is no. Et qu'est-ce qu'on fait alors? And what do we do? Alors, ici, je pense que déjà, on peut être encouragé. I think that we can already be encouraged, Parce que là aussi, ils veulent quelque chose de bon. because they are already desiring something good. Ils veulent passer tout le reste de leur vie dans la présence de Jésus-Christ. They want to spend the rest of their lives in the presence of Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il y a de mieux?
what could be better. Mais le Père dit non parce que il réserve une relation avantageuse pour eux. Because the father says no because he wants an even better relationship with them. D'ailleurs, imaginez la scène. Si donc Jésus a resté, ça pose beaucoup de questions. Donc, il serait toujours dans ses trentaines, toujours physique, toujours en Israël. C'est étrange, ça, non? And so imagine if Jesus had stayed, he would have remained in his 30s in Israel. It would just be a really strange situation. Ou même si, et là, théologiquement, j'ai du mal à l'imaginer qu'il vieillisse à 2000 ans, ça ressemble à quoi, ça? And even if he grew older, after 2,000 years, theologically speaking, so many questions are raised. Non. Je pense que même dans ceci, quand nous avons ces moments où, sans que nous comprenions pourquoi, il semble que nous entendons un nom du ciel, Now, even in this, when we hear a no from heaven, sachant que Dieu est pour nous. knowing that God is for us, Prenons courage, Dieu est pour nous. take courage because God is for us. Et il sait de ce qui est plus avantageux pour nous. And he knows what's best for us. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Nous comprenons leur confusion. So we understand their confusion. Encore, qu'est-ce qu'il y a de mieux de passer du temps dans la présence physique de Christ? So what would be better than spending their time in the physical presence of Christ? Honnêtement, si ce n'était pas une bonne chose, il n'y aura jamais eu de film qui nous donne une image de ce que c'était. If it wasn't such a good thing, there wouldn't be all these films showing us what it was. Comme le Chosen, Like The Chosen, qui a commencé sa deuxième saison, pour ceux qui s'intéressent. which just started its second season for those of you who are interested. Mais c'est une question aussi intéressante. But it's also an interesting question. Franchement, j'aurais bien aimé voir Jésus en vrai. I would have loved to see Jesus in person. Mais, là encore, pensons justement à la pratique d'une telle situation. But think about the practical side of such a situation. Jésus ne parle ni anglais ni français à l'époque. Jesus didn't speak neither French or English at the time. Il parlait araméen. He spoke Aramean. Bon, bien sûr, j'ai pris des cours, je peux déchiffrer des phrases et traduire des phrases écrites de l'hébreu, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Sure, Mike took classes, and so he could figure out words and break things apart so he could, understand what's going on, but he's not at that level. Et justement, ça pose un problème. And that would cause problems. Parce que c'est une chose de voir un texte écrit en hébreu. Because it's one thing to see a text in Hebrew. C'est toute une autre chose de dire j'ai soif et est-ce que tu peux me montrer où je peux avoir une petite pardon. And it's another thing to have full conversation. Non. En fait, Jésus nous montre que c'est même nécessaire qu'il parte. Jesus shows us that it's necessary that he go. Parce que s'il ne partait pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers nous. Because if he didn't go, the counselor, the Holy Spirit would not be able to come. Est-ce que ce n'est pas merveilleux déjà qu'on n'a pas besoin de traducteurs
le Saint-Esprit habite en nous, il parle notre langue maternelle. Isn't that amazing that we don't need a translator, that the Holy Spirit already speaks our mother tongue? Et donc, nous avons entré dans cette nouvelle ère, dans le plan global du salut de Dieu. And we've already entered into this era of the salvation of God. Et puis, au moment de Pentecôte, il y avait comme une explosion, l'Esprit Saint, donc, qui entre d'une manière glorieuse dans l'histoire de l'homme. And so in the moment of Pentecost, when there's this explosion of salvation that goes out, Et puis qui continue jusqu'à aujourd'hui, that continues even to today, jusqu'à toucher toutes les nations. even to reach all of the nations. Et voilà pourquoi une première raison pourquoi le Saint-Esprit est nécessaire. And this is the first reason why the Holy Spirit is necessary. Parce que ainsi nous sommes entrés dans une nouvelle ère. And we enter into a new era. Deuxièmement, le Saint-Esprit est nécessaire à cause ou peut-être grâce au travail qu'il fait dans le monde. And secondly, the Holy Spirit is necessary because of the work that he's doing in the world. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce que il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the ruler of this world is judged. Trois choses que le Saint-Esprit fait dans ce monde. Three things that the Holy Spirit does in this world. Et là, c'est vraiment à l'extérieur du croyant. And this is outside of the life of the believer. Alors, dans l'évangile de Jean, il parle du monde comme ceux qui ne sont pas dans la foi. Toujours le monde en opposition au royaume de Dieu. In the Bible, it speaks of the world as those who are outside of the faith. C'est typique de chez Jean. And this is very typical in the writings of John. Trois choses. Il convainc le monde du péché. So these are three things. First of all, that he convicts the world of sin. Notez, c'est singulier du péché. Note this is singular. This is of sin. La justice Righteousness et le jugement. and judgment. D'abord le péché, So first of all, of sin, parce que c'est la rébellion du monde contre Dieu. because it's the rebellion of the world against God. Le monde est déjà condamné à cause du péché. The world is already condemned because of sin. Pas les péchés, mais du péché. Not of sins, but of sin. Et le péché a fait que l'homme ne peut pas donc tourner vers Dieu en lui-même. And because of sin, man cannot turn towards God of himself. Oui, ce n'est pas comme Dieu fait sa part, l'homme fait sa part et ils se rencontrent au milieu. It's not like God does his part, man does his part, and then they meet in the middle. Non, nous sommes spirituellement morts No, we're spiritually dead. et donc nous ne pouvons pas revenir par nos propres forces si Dieu n'agit pas en notre faveur. And we cannot attain if God does not intervene in our favor. Donc l'Esprit convainc le monde du péché. And so the Spirit convinces the world of sin. Quel péché? What sin? Le péché d'avoir refusé Christ. The sin of having refused Christ. C'est lui qui est mort
He who died pour nos péchés, for our sins, pour procurer le pardon de nos péchés, to procure the forgiveness of our ce sins, qui nous sépare de Dieu. that which separates us from God. Et donc, c'est dans cette même idée que le Paraclet, donc l'Esprit Saint, est comme un avocat, comme celui qui nous accompagne. And so it's in this same idea that the Holy Spirit is a paraclete or a lawyer that accompanies us. Il nous fait comprendre notre péché au singulier pour que on a honte, enfin, quand on se tourne vers Dieu, on se répande pour être sauvé. He helps us to understand that we helps us to understand of our sin in singular so that we can turn towards God Pour être sauvé. to be saved. Deuxièmement, il convainc le monde de justice, de la justice. And secondly, he convinced the world of righteousness. De la même manière que Christ est juste. And in the same way, Christ is righteous. En fait, le problème avec l'humanité, c'est que l'humanité croit qu'elle est juste. Humanity believes that they're righteous. Et c'est en vue, vraiment, ça se voit typiquement chez toutes les religions du monde, And this is oftentimes seen in religions of the world, où justement on fait notre mieux, on travaille dur, parce que c'est ainsi qu'on touche la justice ou la pureté. and we do our best. We work hard and to be able to attain purity. Mais tout ça est basé sur l'idée que l'homme peut être juste. But all of this is based on the idea that mankind can become or attain righteousness. Mais la Bible parle du péché originel, But the Bible speaks of original sin. comme nous avons dit tout à l'heure. As we said earlier, Ce péché au singulier qui nous sépare de Dieu. this sin in the singular that separates us from God, Que le Saint-Esprit nous fait comprendre ce que c'est. that the Holy Spirit helps us to understand what it is. Mais quand Jésus marchait sur la terre, But when Jesus walked on the earth, lui qui n'a jamais connu de péché, he who never knew sin, bien sûr, c'était très dérangeant pour les gens. it was really upsetting for people. Et il y avait beaucoup qui ont protesté, même dans des excès d'orgueil. And there were many who protested against it, even in excess of pride. Mais Jésus a quand même dit, qui de vous me convainc du péché? And Jesus even said, who amongst you will convince me of sin? Personne. Personne ne pouvait parce que il est juste et parfait dans sa justice. No one could, because he was perfect in righteousness. Et donc, ça c'est pourquoi il est très important pour nous de comprendre que nous ne prêchons pas un évangile moraliste. And this is why it's important for us to remember that we do not preach a moralistic gospel. C'est-à-dire, nous ne prêchons pas un évangile qui dise bah, arrête de faire ça, ça, et puis venir à Dieu. Meaning that we don't preach a gospel that says you need to stop doing this, this, and this, and then you can come to God. Non, l'évangile que nous prêchons, c'est que Jésus est juste. Now, the gospel that we preach says that Jesus is righteous, Et il n'y a personne parmi l'humanité qui est juste. and there's nobody in humanity that is righteous. Donc, comme il offre sa vie, And as he offers his life, venez à lui. come to him. Et c'est lui qui vous change. And it's he who changes you. Et c'est lui qui nous donne sa justice parfaite. And it's he who gives his perfect righteousness. Justement, aujourd'hui, comment convaincre les gens qu'un homme, il y a 2000 ans, était parfait
et juste. And so how I'm sorry. So how do we know that a man who lived 2,000 years ago lived a perfect and just life? Ah, le Saint-Esprit convainc le monde de justice parce que Jésus va au Père. The Holy Spirit convinces the world of righteousness. Troisièmement, il convainc le monde du jugement. Thirdly, the Holy Spirit convinces the world of judgment. Jugement parce que cette œuvre est déjà lancée, parce que le diable est déjà jugé et tous ceux qui appartiennent à lui aussi. The devil has already been judged, and all those who belong to him as well. Le royaume de Dieu remplace celui du monde. The kingdom of God replaces that of the world. Et c'est pourquoi il est important d'être clair sur le jugement de Dieu. And that's why it's important to be clear about the God's judgment. Oui, il va tenir l'homme responsable de ce qu'il a fait. Yes, he will hold man accountable for what he's done. Il y a un jugement dernier, There is a last judgment, mais il y a une porte de secours, but there's also a way of escape. une porte de secours dans la forme d'une croix The way of escape in the form of a cross et un tombeau vide. and an empty tomb. Car c'est là où Jésus a pris le jugement à notre place. Because this is where Jesus took our judgment in our place, Pour que nous soyons sauvés. that we could be saved. Et donc, le Saint-Esprit travaille dans ce monde justement pour convaincre les gens de ceci. And the Holy Spirit works in this world to convince people of this. Il convainc de sa fidélité, de son amour, And he convinces people of his faithfulness and his love, pour que les gens tournent vers Christ pour être sauvés. that people would turn towards Christ to be saved. Dieu travaille dans les lieux où nous ne pouvons pas voir. And God works in places where Nous ne pouvons pas voir. that we can't see. Et il fait ce que les hommes ne peuvent jamais faire. C'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve. And he does what we could never do. He saves people. Certains vont tourner Some will turn et certains vont s'endurcir. and some will grow hardened. Comme Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. As Jesus said, many are called but few are chosen. Mais à quoi ça ressemble dans votre vie quotidienne? So what does this look like in your daily life? Le Saint-Esprit vous utilise pour convaincre les gens. D'ailleurs, il faut toujours prier qu'il utilise donc ces moyens. The Holy Spirit uses you to talk to people. Et justement, par exemple, quand je prie pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je prie justement que le Saint-Esprit le convainque de son péché, de la justice, du jugement. For example, when I pray for people that do not yet know the Lord, I pray that the Holy Spirit convinces them of sin, of righteousness, and of judgment. Parce que Jésus nous a dit, c'est comme ça qu'il travaille dans le monde. Because Jesus said this is how the Holy Spirit works in the world. Mais parfois, les gens, surtout si ils sont convaincus très profondément, parfois ils réagissent d'une manière pas très sympa. But sometimes people react in a not very nice way. Et ça, c'est parce que ça fait mal. And that it can hurt. N'ayez pas peur, ne prenez pas mal parce que c'est même un bon signe que le Saint-Esprit travaille dans la vie de la personne. But don't take that personally, because it's actually a good sign, because it means that the Holy Spirit's working in their lives. Parce que son travail est essentiel. Because his work is essential. C'est comme ça que les gens viennent à Christ.
And that's how people come to Christ. Et ça, c'est pourquoi nous avons besoin de lui. And we need him. Et aussi, troisièmement, il fait un travail à l'intérieur de nous. And he does a work in us. Il est comme un guide aussi. Verset, hop, ça ne avance pas, verset 12. Ils disent, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas... hop, voilà. Voilà. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you the things to come. Dans un premier sens, ces deux versets, c'est vraiment pour les disciples qui écoutaient Jésus au moment même. And so, at first sight, these two verses are for the disciples who were there with Jesus. Parce qu'il n'a passé que 3 ans avec eux. Il y avait beaucoup de choses à leur dire avant qu'ils n'écrivent le Nouveau Testament. Because he only spent 3 years with them, and they had to write the New Testament based off of the time that they had with Jesus. Et donc, les choses qu'ils ne comprenaient pas, c'est que l'Évangile, c'est pour toutes les nations. And the gospel was for all the nations. Et donc, avec toutes les autres choses qu'ils avaient à apprendre et comprendre, And with all of the other things that they had to learn and understand, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui les a conduits dans toute la vérité. it's the Holy Spirit, the Spirit of truth, that would lead them into all truth. Et ça, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament. And that's why in the New Testament, there are so many quotations from the Old Testament. Et d'ailleurs, quand vous lisez votre Bible à la maison, un passage du Nouveau Testament avec une citation de l'Ancien, And that's why when you read your Bible at home and you see in the New Testament a quotation from the Old Testament, il est toujours une bonne chose de revenir voir le texte originel de l'Ancien Testament parce que ce qui est dit dans le premier texte entre toujours dans le texte qui est développé dans le Nouveau. it's always good to go back to the Old Testament and to read that passage because there's always a very strong link between the two. Alors, il y a aussi un sens pour nous dans ces deux versets. And there's a meaning for us in these two verses as Par- well, Parce que nous avons déjà la Bible. Elle est faite, on a la révélation de Dieu pour l'homme. because we have the Bible. The Bible is written, we have the revelation for man. D'ailleurs, ça, c'est pourquoi un chrétien ne peut jamais accepter And that's why a Christian can never accept la logique qu'il y aura un prophète après, donc avec une nouvelle révélation. that there's a prophet afterwards with a new revelation. Parce que la révélation que nous avons, c'est la révélation de Jésus-Christ. And the revelation that we have is the revelation of Jesus Christ. C'est l'homme Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité en chair humaine. And he is the God-man, the second person of the Trinity. Et donc, il est impossible à ajouter à ce que Dieu a déjà dit. And it's impossible to add to what God has already said. Donc, il ne va pas ajouter à sa révélation. And he will not add to his revelation. Quand il conduit dans toute la vérité, c'est dans toute la vérité qu'il a déjà donné. And so when he leads to his truth, it's the truth that he's already given. Mais
n'oubliez pas que ça fait 2000 ans que l'Église travaille sur cette vérité. And don't forget that it's been 2,000 years that the church has been working with this truth. Et elle ne peut pas dire aujourd'hui, ça y est, on a tout compris. And it's not going to say, oh, well, we understand it all now. Oui, bien sûr, il y a certains qui donnent cette impression, oui, mais j'ai tout compris. Yeah, there are those who give that impression that, yeah, I understand it all. Mais bon, tôt ou tard, cette personne-là va trébucher et va révéler qu'ils ne comprennent rien. But sooner or later, that person will stumble and you'll see through their life that they didn't understand anything, actually. D'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs experts qui ont fait l'académie et ces gens-là, on se rend compte d'abord d'une immense humilité. And I've, well, notably, Mike has met many people in the higher learning who have a great in the academy, who have a incredible humility. Et ils ont autant de questions que moi. And they have just as many questions as we all do. Mais nous avons la vérité, l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. And we have the Holy Spirit who leads us in truth. Et très souvent, c'est exactement quand il le faut. And often it's exactly when we need it. Par exemple, vous lisez un verset que vous connaissez depuis tout le temps et puis du coup, il y a une nouvelle perspective que vous n'avez jamais considérée avant. For example, if you are reading a verse that you've read many, many times before, and then all of a sudden there's a new understanding. Notez-le, le Saint-Esprit vous parle. Note this, because the Holy Spirit is speaking to you. Donc, notre capacité de comprendre cette vérité est très liée à notre connaissance biblique. Le plus qu'on connaît cette Bible, le plus qu'il va nous parler. And our capacity to comprehend these passages is directly linked to our comprehension of the Bible. So we need to know the Bible as well. Et ça, c'est pourquoi nous pouvons lire, par exemple, un livre ou entendre un enseignement. Et du coup, c'est comme Dieu ouvre les ciels et on a vraiment quelque chose qui change toute notre perspective. And this is why we can read a book or hear a teaching, and then all of a sudden God opens our eyes and change our perspective. Le Saint-Esprit nous parle, il nous guide dans la vérité. The Holy Spirit speaks and guides us. Et c'est très important, même plus important que toutes les manifestations extérieures de l'Esprit. And this is so important and more important than any of the exterior manifestations of the Spirit. C'est qu'il est notre guide, il nous enseigne dans toute la vérité. Il est nécessaire. Is that He's our guide and He leads us in these things. Et puis, il glorifie Jésus. And He glorifies Jesus. Et c'est aussi nécessaire pour nous qu'il glorifie Jésus. And this is also essential for us that He glorifies Jesus. Parce que nous sommes ici pour glorifier Jésus. Because we are here to glorify Jesus. Et c'est ainsi que nous puissions glorifier Jésus. And this is how we can glorify Jesus. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi et c'est pourquoi il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. All the things that the Father has are mine. Therefore I said that He will take of mine and declare it to you. Finalement, l'Esprit rendra gloire à Jésus. And the Holy Spirit will give glory to Jesus. Comme Jésus a glorifié le Père pendant toute sa vie sur terre.
as Jesus glorified the Father during his entire life on earth, D'ailleurs, ça c'est comment nous pouvons reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux au nom de l'Église. and that's how we can recognize what's true and what's false in churches. Ou l'Église avec un grand E, In the church with a capital C, c'est de se poser la question, is to ask the question, à qui la gloire? who is glorified? Est-ce Jésus? Is it Jesus? Est-ce une personne ou une autre chose? Or is it a person or another thing? Comme ça, nous pouvons justement faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. And this is how we can really decipher sift through what's good and what's not good. Le Saint-Esprit glorifiera toujours Jésus, And the Holy Spirit will always glorify Jesus. c'est-à-dire il va équiper les femmes, les hommes comme vous et moi And he will always equip women and men like you and like me pour rendre gloire à Dieu to give glory to God dans nos actions in our actions et dans nos paroles. and in our words. Il le fait pour nous, And he does this for us pour que nous puissions accomplir la raison pour laquelle nous sommes sur terre, so that we can accomplish the reason that we're here on earth. que nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit so much. Car en conclusion, la présence du Saint-Esprit dans notre vie est une riche bénédiction. The presence of the Holy Spirit in our lives is a rich blessing, Mais c'est une nécessité. and it's a necessity. Heureusement, au moment où nous entrons dans la foi, nous sommes scellés du Saint-Esprit. And fortunately, the moment that we enter into the faith, we're sealed by the Holy Spirit. Mais n'oublions pas ceci. But don't forget this. Paul dit en Éphésiens 5:18, soyez remplis de l'Esprit. Paul says in Ephesians 5:18 to be filled with the Holy Spirit. C'est un impératif grammaticalement, This is a grammatical imperative, c'est-à-dire c'est un commandement. meaning it's a commandment. Dieu demande que nous soyons remplis de l'Esprit. God tells us that we must be filled with the Holy Spirit. Parce que dans notre vie, on cherche très souvent à être rempli d'autres choses que l'Esprit. Because in our lives, we oftentimes seek to be filled with other things than the Holy Spirit. Le travail, Work, les autres engagements, other engagements, les plaisirs, pleasures, les vacances, vacations, plein de choses. many other things, Même l'alcool, si vous voulez. even alcohol, Comme il est dit en Éphésiens 5:18. as it says in Ephesians 5:18. Mais Dieu nous demande d'être remplis de l'Esprit. But God tells us to be filled with the Spirit. C'est-à-dire que c'est à nous, chaque jour, de chercher à être remplis et être remplis à nouveau. Toujours, on est installé, le Saint-Esprit est toujours en nous, mais nous avons besoin de plus et de plus de lui. But God tells us to be filled with the Holy Spirit, meaning that we constantly need to be filled with the Holy Spirit. Et si, en fait, quelqu'un n'a pas l'Esprit, And if someone does not have the Spirit, il n'est pas en Christ. is not in Christ, Et si c'est vous aujourd'hui, and if it's you today, je vous invite I invite you à vous tourner vers Christ, to turn towards Christ, de confesser vos péchés, to confess your sins, de mettre votre foi en lui, to put your faith in Him, car il vous sauvera, il vous scellera du Saint-Esprit. for He will save you and He will seal you with His Holy Spirit. Et puis tout ce que nous avons dit aujourd'hui And all that we've said here today appliquera aussi à vous et votre vie.
will be applicable to you and to your life. Prions. Let's pray. Père, merci pour ton esprit. Father, we thank you for your spirit. Merci d'abord que tu ne nous as pas laissés orphelins. Thank you for not leaving us as orphans. Merci de ce que tu es avec nous. Thank you for being with us. Merci Seigneur pour ce travail que tu fais dans le monde, Thank you for this work that you're doing in the world. comme tu as fait dans notre vie avant que nous sommes devenus chrétiens. As you did in our lives when we became Christians, Tu convaincs du péché, de Okay. justice et de jugement. to convince of sin and righteousness and judgment. Et nous prions cela maintenant pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore. And we pray this for everyone who's listening and who does not yet know you. Et merci Seigneur pour ce travail que tu fais dans notre vie, And we thank you, Lord, for this work that you're doing in our lives, pour nous guider dans la vérité that you would guide us in truth, et aussi que nous puissions te rendre gloire. and that we would give you glory. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. And we pray in Jesus' name. Amen. 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 Alors, nous allons passer maintenant à un temps de louange. And now we're going to have a time of worship. Chris et Abby vont partager l'écran And Chris and Abby are going to share their screen. et nous terminons avec cette chanson de louange. And we're going to close with this song. L'amour du Père est infini.
Amen. Merci Seigneur, tu es glorieux. Yes, Lord, you are glorious. Et nous te remercions pour ce temps. Merci pour ta parole. Lord, we thank you for this time, for your word. Seigneur, nous te demandons de nous accompagner tout au long de cette semaine. We ask you, Lord, that you would accompany us this week et que tu sois glorifié dans nos vies and that you would be glorified in our lives. Amen. Pour la bénédiction, je vais lire 1 Thessaloniciens 5. So for the benediction, I will read 1 Thessalonians 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. May the God of peace sanctify you completely. Que tout votre être, esprit, âme et le corps, may all of your being, your spirit, your soul, your body, soit conservé sans reproche, be conserved and without reproof, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, until the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.